Alors vous savez qu'à Angoulême, il y a comment dire, un contexte socio-économique qui est lié vraiment aux industries culturelles, puisqu'il y a un pôle image Magélis qui regroupe près d'une centaine d'entreprises, de studios de dessins animés, de sociétés de production de jeux vidéo, mais aussi d'entreprises qui travaillent dans le domaine de la communication. Et donc nous qui travaillons un petit peu en lien avec le monde socio-économique, on a essayé de réfléchir à l'origine de ce projet, à la façon dont on pouvait rapprocher peut-être un certain nombre de chercheurs en sciences humaines, justement d'entreprises qui travaillent dans les industries culturelles et créatives, et qui ont vu au cours des 20 dernières années leur environnement complètement se transformer du fait de la digitalisation, une numérisation, on va dire, des chaînes de production. Ce qui va avoir beaucoup de conséquences, bien sûr, sur la façon de travailler et la façon aussi de développer son activité d'un point de vue économique dans une économie numérique. Alors ces enjeux sont nouveaux et justement ils concernent à la fois des très grands groupes, mais ils concernent aussi des TPE, PME qui sont implantés sur le territoire et qui, sur les produits qu'elles fabriquent, vraiment sont confrontés à des enjeux importants en matière de recherche. Je vais juste vous donner un exemple. Une entreprise ici implantée à Angoulême qui possède la technologie finalement pour faire des livres numériques enrichis. Ce livre numérique enrichi n'est pas qualifiable d'un point de vue juridique. On ne peut pas dire ce que c'est. Ça n'est pas vraiment un livre parce qu'il y a des vidéos, etc., il y a des animations. Ça n'est pas non plus un programme audiovisuel parce qu'il y a du texte, et c'est une autre technologie. Et ça n'est pas non plus un jeu vidéo parce qu'il n'y a pas vraiment de choix laissé au lecteur, etc. Donc c'est un objet qui est sur lequel il est très difficile de financer l'innovation, parce que l'innovation, elle est plutôt conçue, ou le financement de l'innovation, il est encore conçu sur des cheminées, on va dire, un peu industrielles. Donc on se retrouve face à des objets qui hybrident des compétences, mais ils hybrident aussi des frontières professionnelles et des frontières institutionnelles. Et donc, ces nouveaux objets posent quand même des vrais problèmes. Si on ne sait pas qualifier cet objet d'un point de vue juridique, on ne sait pas non plus quel type de contrat il faut signer avec quel partenaire pour pouvoir le vendre à l'étranger ou le distribuer, etc. Bon, c'est juste un exemple, mais ça vous donne un peu une idée des sujets auxquels on essaye de réfléchir. Alors, sur des sujets de ce type-là, on ne peut pas réfléchir uniquement d'un seul point de vue disciplinaire. Il va falloir inviter effectivement d'autres collègues à croiser les regards, parce que la technologie les croise, et donc en recherche aussi, il faut qu'on les croise et qu'on implique les sciences humaines, parce que justement, ces nouveaux objets vont susciter, ou en tout cas vont être adoptés selon de nouveaux usages culturels, de nouvelles pratiques culturelles. Donc, toutes ces réflexions qui en fait sont issues de notre enseignement nous ont conduit à imaginer de monter une équipe de recherche ici, en tout cas un projet de recherche ici à Angoulême, pour pouvoir croiser les regards de différents chercheurs qui n'avaient pas l'habitude de se rencontrer préalablement. Ils travaillaient bien sur les industries culturelles et créatives, mais chacun de leur côté. Et tout l'intérêt du projet que nous avons essayé de construire, c'est de croiser ces regards et de se définir un programme de travail pluriannuel pour avoir le temps de faire connaissance, de s'adapter un petit peu les uns aux autres et de vraiment décider sur quels objets on allait travailler conjointement. Voilà. Et donc ça, c'est le défi, je dirais, du projet qui a donné naissance aux fabriques dernièrement. Il y avait une expérience préalable. L'Université de Poitiers et l'Université de La Rochelle avaient coopéré dans le cadre d'un précédent CPER FEDER. Donc certaines équipes se connaissaient, travaillaient ensemble, en particulier dans le domaine de l'informatique. Traitement du signal, traitement de l'image, il y avait des collaborations fortes entre XLIM et le L3I de La Rochelle. Donc ça a été un point de départ. Nous, venant plutôt de gestion, on a sollicité les spécialistes de la propriété intellectuelle et justement de la valorisation de la propriété intellectuelle. Donc là, des laboratoires de juristes, il y a le CECOJ qui anime depuis 37 ans à l'Université de Poitiers un master sur le droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
communication. Après, évidemment, on a associé les laboratoires d'économie, de gestion, donc le CRIEF, le CEREJ, et on a voulu aussi aller vers les arts numériques parce qu'on pense que c'est extrêmement important. À partir du moment où de nouveaux usages se créent, c'est une nouvelle relation qui se crée aussi avec les corpus numérisés qui sont, qui peuvent mettre à disposition de l'individu une quantité énorme d'informations, sauf qu'on ne sait pas forcément comment les aborder, comment les relier et comment la médiation numérique peut nous permettre de naviguer dans des grands ensembles de données, etc. Et on est allé chercher le Forelis, qui est vraiment le laboratoire aussi de l'Université de Poitiers, qui traite ces aspects narratifs sur de nouvelles technologies. Voilà, donc c'est une équipe assez complète qui apporte des regards variés, mais très complémentaires. Ce travail, en fait, nous conduit à proposer une sorte d'interface, on pourrait dire, dynamique, entre les chercheurs de ces différentes disciplines qui travaillent sur les industries culturelles et créatives et justement le monde socio-économique, principalement en Poitou-Charentes pour l'instant, aussi un petit peu sur le territoire de La Rochelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une concentration effectivement historique depuis une vingtaine d'années d'acteurs de ces secteurs qui ont décidé d'implanter leur entreprise, qui ont décidé d'innover en étant sur place. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les industries culturelles et créatives, la majorité des entreprises sont des TPE, très petites entreprises, ou des PME, petites et moyennes entreprises, très rarement des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Donc on a des personnes passionnées par leur activité, passionnées par les nouvelles technologies et le potentiel qu'apportent les nouvelles technologies, qui se retrouvent confrontées à des difficultés vraiment réelles, et à des verrous, on va dire, en termes de recherche, et donc qui ont des pistes à donner aussi aux chercheurs en disant « Regardez, là, il y a une difficulté réelle, que peut-on faire ?» Et donc, l'idée, c'est de mettre en rapport ces deux mondes qui ont un peu de mal à se parler parfois. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi cet appariement, qui était déjà un premier travail à faire, c'est rendre lisible un certain nombre de travaux universitaires, permettre à ces chefs d'entreprise d'identifier un certain nombre de chercheurs qui sont intéressés par les problématiques que eux vivent et constatent au quotidien quand ils doivent prendre une décision, développer leur activité. Donc ça, c'est l'idée du Fabrique, c'est d'être ce lieu de rencontre. Physiquement, on est dans les locaux du Fabrique ici, et aussi le Fabrique propose finalement de développer en coopération avec des établissements culturels, des entreprises productrices de contenu culturel, de développer des démonstrateurs, de développer des concepts nouveaux, justement pour un peu tester, accompagner des nouveaux usages. Donc on s'est principalement, dans les 2 premières années, on s'est intéressé à l'interactivité, à de nouvelles formes d'interactivité. Et là, on va passer à une deuxième phase où on va plus s'intéresser aux nouvelles formes d'immersion, puisque c'est aussi la nouvelle frontière dans beaucoup de domaines, comment finalement aider un spectateur à s'immerger dans un univers et à vivre une expérience différente avec des contenus culturels.